Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Désolé pour le retard, j'ai été pris ailleurs. Alors voilà où nous en sommes. Alors j'avais terminé la vidéo d'hier soir en disant qu'on allait sans doute aller refermer le gap là sur les 3654. Regardez, hein, le gap entre le 31 décembre et le 2 janvier. Et force est de constater qu'on a ouvert sur ces niveaux. Et qu'à partir de ces niveaux, ces nouveaux plus bas, eh bien, on est remonté comme quoi il y avait bien du monde à l'achat sur ce support très important. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à réintégrer les Bollinger, c'est-à-dire qu'on retermine cette fois-ci entre la Bollinger inférieure et la Bollinger supérieure. Malheureusement, il n'y a pas énormément de bonnes choses à se mettre sous la dent ce soir. Tout d'abord, regardez, la moyenne mobile à 20 séances est clairement retournée à la baisse, donc on est en tendance baissière puisque nous sommes en dessous d'une M20 baissière. En plus, on est à deux doigts d'assister à un croisement M7-M20 ici, et il y a fort à parier pour que si ce croisement se réalise, il y aura une nuée de traders baissiers qui arriveront. Les indicateurs techniques sont maintenant très dégradés avec un stochastique sous son signal, un MACD sous son signal et un momentum négatif. Cette conjonction de trois éléments met le CAC sous pression et est très vulnérable aux attaques baissières. On a comblé ce gap-là, je l'ai fait disparaître maintenant du graphique. Il reste un autre gap ici, entre le 28 novembre et le 29 novembre, mais celui-là n'a pas vocation à être nécessairement comblé. Comme je l'ai déjà expliqué dans un de mes webinaires, qui est d'ailleurs téléchargeable, ici c'est un gap de rupture, c'est-à-dire qu'on a un gap qui marque en fait un changement de tendance. On était en tendance de stagnation, voire même légèrement baissière. Ce gap-là a initié une tendance haussière, c'est un gap de rupture. Le gap qui était là était un gap de continuation, c'est-à-dire qu'il s'inscrivait dans le cadre d'un mouvement déjà établi. Voilà la hausse, voilà le gap et la continuation de la hausse. C'est pour ça que j'avais dit depuis pas mal de temps déjà qu'il avait vocation à être refermé. Alors maintenant, méfions-nous pour demain. Pourquoi? Parce que nous avons fait un Marubosu à une séance d'hier avec les 3% de baisse d'anthologie. Et on a coutume de dire qu'il y a un niveau vers lequel on peut remonter assez facilement. C'est la zone médiane. Je l'ai déjà dit hier, d'ailleurs, je ne fais que me répéter. Et c'est assez facile de remonter jusqu'à la zone médiane, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Et c'est pour passer cette zone médiane qu'on risque d'avoir du mal. Donc faites attention demain, méfiez-vous. On a fait le plus facile aujourd'hui avec ce rebond technique. Il reste encore demain à franchir la zone médiane, je la mettrai à peu près ici, voilà, vers les 3720. Et tant qu'on n'aura pas cassé cette zone médiane du Marubozu et a fortiori clôturé au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances, on sera toujours en tendance baissière. Et tout ce à quoi on peut s'attendre actuellement, c'est un simple rebond technique. Ça ne préjuge en rien de la tendance de long terme et de moyen terme qui demeure haussière, comme on le verra dans l'analyse hebdomadaire. Mais si on se cantonne à l'analyse technique journalière, pas de doute, pour l'instant, on est toujours en tendance neutre à baissière. Voilà, donc méfiance pour demain. Je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades et à demain. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.